Salut, c'est Gaëlle, bienvenue sur Yoga by Meet Spirit. On se retrouve aujourd'hui pour le jour numéro 22 de Reconnexion, notre voyage de 30 jours de yoga. J'espère que tout se passe bien pour toi. Enfile une tenue confortable, attrape ton tapis, on est parti. Ok, tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui on va travailler autour de l'élément du feu. L'élément du feu, il faut savoir qu'en médecine traditionnelle chinoise, il est associé à des méridiens qui circulent au niveau des bras. Donc du coup, on va faire pas mal d'exercices, de postures dans ce sens-là aujourd'hui. Mais c'est aussi l'énergie qui nous anime, c'est aussi le centre du corps. Tu vois un peu le programme? Donc, prends ton temps, on n'en est pas encore là. Viens t'asseoir tranquillement sur le tapis. Laisse les mains se relâcher quelque part, sur les cuisses, sur les genoux. Ramène les épaules au-dessus du bassin, la tête au-dessus des épaules. Si tu sens que tu as un peu des tensions dans le haut du dos, n'hésite pas à bouger un petit peu les épaules avant de venir t'installer tranquillement, sans bouger, dans ta posture assise confortable. Et prends une grande inspiration par le nez. Et relâche tout par la bouche. Peut-être que tes yeux sont déjà fermés. Si ce n'est pas le cas et que c'est quelque chose qui t'est confortable, laisse les yeux se fermer. Si ce n'est pas ok, juste laisse ton regard se flouter vers le sol. Et prends le temps d'arriver tranquillement dans ta pratique, d'observer les sensations dans ton corps. Et peut-être en particulier justement au niveau des bras, au niveau des épaules dont on parlait tout à l'heure. Et peut-être aussi au niveau du centre du corps, la sangle abdominale. Comme à chaque fois qu'on pratique ensemble, je te le rappelle, mais c'est important. Je propose plein d'options. Peut-être que même toi, tu en as d'autres. Prends celles qui te conviennent là, tout de suite, maintenant. Ok. L'important, c'est de s'écouter. Même si ça, ce sera le thème de demain. On essaye quand même de le faire un peu tous les jours. Ok, laisse tout doucement les yeux s'ouvrir. Viens déposer la main gauche sur le tapis ou le bout des doigts. Inspire, monte le bras droit vers le ciel et à l'expire, viens complètement te pencher vers la gauche. Cherche à étirer le côté droit ici. Et prends le temps d'observer à quel endroit est-ce que tu ressens cet étirement. Est-ce que c'est dans ton bras? Est-ce que c'est dans l'épaule, sur le côté du buste? Peut-être même au niveau de la hanche. Et puis expire, reviens au centre. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Dépose la main droite ou les bouts des doigts de la main droite sur le tapis. Inspire, monte le bras gauche vers le ciel. Étire, étire et expire. Viens te pencher complètement vers la droite. Et pareil, on respire ici, on observe qu'est-ce qui se passe. Où est-ce qu'il a l'étirement? Et sur une expiration, reviens au centre. Viens passer directement à quatre pattes. Et de ton quatre pattes, laisse les genoux s'ouvrir, envoie les fesses vers les talons, posture de l'enfant, posture dynamique, on l'a déjà fait plusieurs fois ensemble. Reste sur les bouts des doigts ici et viens marcher les bouts des doigts vers l'avant, comme si tu voulais te grandir et étirer au maximum les bras, l'intérieur des épaules, les aisselles, les côtés du buste. Et puis viens déposer les deux mains sur le tapis, monte tout doucement les fesses presque au-dessus des genoux, du coup ramène les genoux largeur du bassin. On va venir prendre une posture du chiot, pas intense, hein. On est en tout début de pratique, si jamais il y a besoin, tu te souviens, on envoie les fesses un peu plus vers les talons. Avance les mains et viens relâcher le buste vers le sol. Alors en fonction, peut-être qu'il y a quelque chose de la tête qui touche le sol, peut-être pas. Peut-être que c'est le front, le nez, le menton. Peut-être même que tes avant-bras touchent le tapis. Prends une grande inspiration ici. Une grande expiration. Et puis tout doucement, viens déposer les avant-bras sur le sol et viens déposer le ventre sur le tapis. On vient se retrouver dans une posture du sphinx ici. Les avant-bras parallèles l'un à l'autre, peut-être les coudes légèrement en avant de tes épaules.
Inspire, pousse la poitrine entre les bras, dégage les épaules loin des oreilles. Expire ici. Encore une grande inspiration et une grande expiration. Ok, de là on va chercher à étirer l'extérieur des épaules. Pour ça, tu vas avancer la main gauche devant et on va venir glisser le bras droit en travers du tapis. Donc l'idée c'est vraiment d'étirer ici l'extérieur de l'épaule. On vient relâcher le front vers le sol. Alors peut-être que le front touche le sol, peut-être pas. Et on va garder, même si tu as l'habitude de faire autre chose dans cette posture-là, on va garder la main gauche devant aujourd'hui. Quelques respirations ici. N'hésite pas à ajuster la posture si jamais tu ne sentais pas l'étirement au niveau de l'extérieur de l'épaule. Et puis tranquillement, on va rapprocher la main gauche de la tête pour pouvoir prendre l'appui dans la main, soulever le buste et ramener les deux avant-bras sur le tapis. À nouveau, posture du sphinx. Inspire, pousse la poitrine vers l'avant. Et expire, reste. Même chose de l'autre côté, on avance la main droite devant. On passe le bras gauche en travers du tapis et on vient relâcher le front sur le sol ou plus ou moins sur le sol et la main droite reste devant. Et on respire ici. On rapproche légèrement la main droite pour reprendre appui. On vient redresser le buste. Encore une fois, posture du sphinx, les deux avant-bras parallèles. Inspire, pousse la poitrine vers l'avant. Et cette fois-ci, à l'expire, viens ouvrir les coudes de chaque côté. Les deux mains l'une au-dessus de l'autre. Relâche le front sur les mains. C'est notre posture du crocodile. Une grande inspiration ici pour pousser le ventre dans le tapis. Et expire, relâche. On fait ça encore 2 fois. Inspire, pousse le ventre dans le tapis. Expire, relâche. Dernière fois, inspire, pousse le ventre dans le tapis. Yes. Expire, relâche. Ici, reviens. Les avant-bras sur le tapis. On va passer dans une planche sur les avant-bras. La planche sur les avant-bras, c'est comme la planche sur les mains. Elle peut aussi se prendre sur les genoux si jamais il y avait besoin. Donc, ancre bien les avant-bras, les mains dans le sol. Viens retrousser les orteils. Ou alors, tu viendras sur les genoux, c'est à toi de voir. Engage le centre du corps. Du coup, quand tu commences à engager le centre du corps, tu vas sentir que ça commence à se soulever ici. Et on soulève le bassin. Peut-être là, les genoux sont toujours sur le tapis. Tu peux rester là. Ou alors, venir soulever les genoux. Et on respire ici pour 3, 2, 1. En contrôle, on vient tout doucement, peut-être redéposer d'abord les genoux et ensuite le bassin sur le tapis, décrochette les orteils. Posture du sphinx. Ça va? On va refaire ça pour 5. Si jamais c'est pas ok, pareil, t'adaptes ou tu descends avant. Attention à pas lâcher le ventre et à tout lâcher quand on redescend. Ok? C'est important de garder un engagement musculaire. On crochette les orteils. On engage le centre du corps, peut-être on vient sur les genoux, peut-être on décolle les genoux, planche. Et on respire ici pour 5, 4, 3, 2, 1. En contrôle, on redépose les genoux sur le tapis. Cette fois, viens sur les mains, on va revenir dans une posture de l'enfant. N'hésite pas à écarter les genoux de chaque côté. On vient relâcher le front vers le sol. Une grande inspiration ici, une grande expiration. Viens trouver ton 4 pattes. Du 4 pattes, on inspire, on creuse le dos, on regarde vers l'avant, vers le haut peut-être. Et à l'expire, on arrondit le dos et on relâche la tête. Et on fait ça encore 2 fois. Inspire pour creuser. Et expire pour arrondir. Dernière fois, on inspire, on creuse. Et on expire pour arrondir. Inspire, reviens dans un dos neutre, crochette les orteils. Chien tête en bas. Prends le temps de t'installer dans ton chien tête en bas. De pédaler, pardon, je n'arrive pas à trouver le mot, dans ta posture, si c'est quelque chose qui t'est confortable. Trouver ton chien tête en bas, immobile, pour une grande inspiration, une grande expiration. Tu vas venir regarder entre les mains et on va déposer le pied droit entre les mains. Relâche le genou gauche au sol, le coup de pied gauche au sol. Garde la main gauche là où elle est et inspire, monte le bras droit vers le ciel. Repousse dans cette main gauche pour monter peut-être un peu plus le bras droit vers le plafond. Et expire, relâche. Les deux mains ancrées dans le sol. On crochette les orteils du pied gauche, on décolle le genou gauche et on ramène le pied gauche à côté du pied droit. On plonge ici sur les jambes. Plie les genoux si c'est plus facile. Et on va venir faire voyager les mains vers la droite, à l'extérieur de ton pied droit.
Et ici, vois ce qui se passe. Si tu plies plus ou moins les genoux, qu'est-ce qui se passe dans ton côté gauche? Qu'est-ce qui s'étire? Et puis reviens au centre et fais voyager les mains vers la gauche. Et pareil, on joue à plier, plus ou moins tendre les genoux. Qu'est-ce qui se passe dans son étirement à droite cette fois? Et puis reviens au centre. Inspire, viens dérouler la colonne une vertèbre après l'autre. Monte les deux bras vers le plafond. Et expire, viens replonger sur les jambes. Main sur les cuisses. Inspire, demi-flexion avant. Expire, flexion avant. Encore une fois, inspire, déroule complètement la colonne, les deux bras vers le ciel. Et cette fois-ci, à l'expire, relâche les bras le long du corps. Viens entrelacer les 10 doigts derrière le dos. Plus tu vas essayer de ramener les deux paumes de main ensemble et plus tu vas essayer de tendre les bras, plus ça va étirer l'avant des épaules. Donc vois ce qui est le mieux pour toi. Inspire ici. Et à l'expire, on vient plonger sur les jambes. Imagine que le point formé par tes deux mains voudrait passer par-dessus ta tête. Une grande inspiration ici. Une grande expiration et viens décrocher les doigts. Relâche les deux mains sur le sol, plie suffisamment les genoux pour ça. On envoie le pied droit derrière, le pied gauche derrière. On est dans une planche. S'il y a besoin de la prendre sur les genoux, tu connais le chemin. Expire avec ou sans les genoux au sol, on se dépose complètement à plat ventre. Ici, tu vas venir sortir les mains à l'extérieur du tapis. Elles sont toujours au niveau de ta poitrine, mais elles sont à l'extérieur du tapis. Tu vas monter sur les bouts des doigts et imaginez que tes coudes, ils voudraient être au-dessus de tes poignets ici. Le front est sur le tapis. On va inspirer pour soulever le buste. Et à l'expire, tu viens regarder vers la droite et tu descends l'épaule gauche au centre du tapis. On cherche à étirer l'intérieur de l'épaule ici. Inspire au centre. Regarde à gauche et expire, descends. L'épaule gauche au centre, l'épaule droite au centre du tapis. Inspire, reviens au centre. Expire, relâche. Et viens retrouver ton chien, tête en bas. Une grande inspiration ici. Une grande expiration. Viens regarder entre les mains. Et cette fois-ci, c'est le pied gauche qui vient se déposer entre les mains. Relâche le genou droit au sol, le coup de pied droit au sol. Main droite sur le tapis. Inspire pour monter le bras gauche vers le ciel. Repousse le sol avec cette main droite pour monter peut-être un peu plus vers le haut. Et expire, relâche la main gauche au sol. Crochette les orteils du pied droit, décolle le genou droit et ramène le pied droit à côté du pied gauche. Flexion avant ici. Inspire pour dérouler la colonne une vertèbre après l'autre. Monte les deux bras vers le ciel. Et à l'expire, relâche les bras le long du corps. À nouveau, viens entrelacer les 10 doigts derrière le dos. Pense à changer le croisement des doigts. Tu mets l'autre pouce au-dessus. Pareil, plus tu ramènes les mains ensemble, plus tu essayes de tendre les bras, plus ça étire l'intérieur des épaules. Inspire là et expire pour plonger sur les jambes. Une grande inspiration ici. Une grande expiration. Viens libérer le croisement des doigts, dépose les mains sur le tapis. On envoie le pied gauche derrière, le pied droit derrière. À nouveau, on est dans une planche ici. Une grande inspiration et à l'expire, on descend tout le corps sur le tapis à plat ventre. Encore une fois, on va prendre un grand cobra, donc les mains à l'extérieur du tapis, tu es sur les bouts des doigts, tu montes les coudes vers le plafond. On inspire, on redresse le buste. Et à l'expire, tu regardes à gauche et tu descends l'épaule droite au milieu du tapis. Inspire, reviens au centre. Expire, regarde à droite, descends l'épaule gauche au milieu du tapis. Inspire, reviens. Et expire à nouveau, le front sur le tapis. Ramène les mains sur le tapis. On va repasser par un 4 pattes ici. Et on va reprendre notre posture du chiot qu'on avait prise au tout début. Donc peut-être qu'elle sera un peu différente, peut-être pas. Avance les mains. Vois si tu gardes les fesses au-dessus des genoux, s'il y a besoin de les envoyer vers l'arrière pour être plutôt dans une sorte de mi-posture du chiot, mi-posture de l'enfant. Viens relâcher le buste vers le sol. Et vois ce qui se dépose sur le tapis ici. Et respire dans la posture. De là, viens regarder entre les mains. On va retrouver une posture du sphinx. À nouveau, les avant-bras parallèles. Inspire, pousse la poitrine vers l'avant. Et à l'expire, directement, crochette les orteils, planche. Et on respire pour 5, 4, 3, 2,
1 en contrôle, redescends. Dans ta posture du sphinx, décrochette les orteils. Inspire ici et expire à nouveau, planche. 5, tu respires 4, 3, 2, 1. En contrôle, descends le bassin sur le tapis. Décrochette les orteils, inspire dans ton sphinx. Dernière fois, expire, planche. 5, 4, 3, 2, 1. Et tout doucement, redescends le bassin. Décrochette les orteils, inspire. Dans ton sphinx et à l'expire, ouvre les coudes de chaque côté. Change peut-être la main qui est au-dessus de l'autre. Relâche le front sur le tapis. À nouveau, notre posture du crocodile. Gros orteils ensemble. Les talons qui s'ouvrent vers l'extérieur. Inspire pour presser le ventre dans le tapis. Expire, relâche. À nouveau, inspire, presse le ventre. Expire, relâche. Dernière fois, inspire, presse le ventre dans le tapis. Et expire, relâche. D'ici, on va venir simplement se retourner sur le dos, comme une crêpe. Bam. Replie les genoux. Ramène les pieds à peu près derrière les fesses, les bras le long du corps. Sur une inspiration, on va monter le bassin vers le ciel. Et à l'expire, on vient relâcher le bassin sur le sol. Ramène le genou droit à la poitrine, allonge la jambe gauche sur le tapis. Ouvre le bras droit sur le côté. La main gauche vient guider le genou droit vers la gauche. Torsion ici. Une grande inspiration. Une grande expiration. Tout doucement, reviens au centre. Amène les deux genoux à la poitrine. Et redépose les deux pieds à plat dans le sol derrière les fesses. Bras à nouveau le long du corps. Inspire, monte le bassin vers le ciel. Expire, relâche. Cette fois-ci, c'est le genou gauche qui vient à la poitrine. On allonge la jambe droite. Ouvre le bras gauche sur le côté. La main droite guide le genou droit vers le genou gauche vers la droite. Une grande inspiration ici. Une grande expiration. Tout doucement, reviens au centre. À nouveau les deux genoux à la poitrine. On peut rester là avec les genoux légèrement ouverts, venir rouler d'un côté de l'autre. Si tu veux prendre une posture du bébé heureux, passe les bras par l'intérieur. Et donc les avant-bras passent devant les tibias et on vient attraper l'extérieur des pieds ici. Les plantes de pieds sont vers le plafond. Si jamais ça, c'est pas accessible, tu peux toujours avoir la même forme avec les jambes, mais juste attrape l'arrière des cuisses. Et ici, soit tu viens tirer tes pieds pour ramener comme les genoux de chaque côté du buste et allonger la colonne sur le tapis, ou au contraire, tu peux venir te basculer d'un côté ou de l'autre. Et puis reviens au centre si tu y étais plus, relâche la prise. Et viens complètement t'allonger sur le tapis. Relâche les bras le long du corps. Prends une grande inspiration ici. Une grande expiration. Laisse le corps fondre quelques instants dans le tapis. Laisse le feu se calmer. Et puis viens ramener la main droite au centre de la poitrine, la main gauche sur la main droite. Baisse légèrement le front vers les mains pour étirer la nuque et en signe de gratitude. Ramène un grand sourire sur ton visage pour te remercier de ta présence, de ta pratique et d'avoir pris ce temps pour toi aujourd'hui. Merci beaucoup. J'espère que cette courte pratique t'aura fait du bien. N'hésite pas à me partager ton ressenti dans les commentaires, comme toujours. Évidemment, si la vidéo t'a plu, tu connais la chanson, n'hésite pas à lâcher un pouce en l'air. Si jamais t'es arrivé ici complètement par hasard, abonne-toi à la chaîne, parce que on se retrouve demain sur le tapis. Bonne journée, bonne soirée, et à demain.